La maison a été pulvérisée. Cet homme met en garde, surtout, ne pas toucher aux débris. Il soupçonne des bombes à sous-munitions et certaines n'ont peut-être pas encore explosé. C'était dans la banlieue de Kharkiv il y a moins d'un mois. À Kramatorsk aussi, en mars dernier, elles ont fait plusieurs victimes. Malgré tous les efforts des secouristes, cette femme n'a pas survécu. Ces armes sont redoutées car aléatoires et dévastatrices pour les civils. Joe Biden vient d'en approuver la fourniture à l'Ukraine. C'est ce que révèle le journal américain le Washington Post. Une décision qui fait déjà grand bruit. Pourquoi maintenant? Parce que les Alliés, et les États-Unis particulièrement, s'inquiètent de la lenteur de la contre-offensive ukrainienne. En mai dernier, un sénateur américain de passage à Kiev l'évoquait clairement. S'il n'existe pas d'arme magique, c'est la combinaison des armes qui crée la magie. Il est impératif que nous mettions les armes à sous-munitions entre les mains des Ukrainiens dès maintenant. Le président américain en a-t-il le droit? Plus de 120 pays ont adhéré à une convention interdisant leur utilisation. Mais les États-Unis, pas plus que la Russie et l'Ukraine, ne sont signataires de ce traité. Ces bombes à fragmentation explosent dans les airs, libérant des dizaines et des centaines de sous-munitions plus petites. Selon le Washington Post, il s'agirait de livrer des M864, des obus d'artillerie en service depuis 1987. Dans sa dernière estimation accessible au public, il y a plus de 20 ans, le Pentagone a estimé son taux de raté à 6%. Des sous-munitions resteraient non explosées dans une zone large comme 4 terrains de football. Interrogé ce vendredi, le secrétaire général de l'OTAN a rappelé que dans ce conflit, ces armes étaient utilisées par l'Ukraine comme par la Russie.